Salut à tous, alors petite actu sur Automobile Propre, un bilan carbone bien meilleur que prévu pour les voitures électriques. Donc voyons de quoi il s'agit. Une enquête réalisée par l'Université technique d'Eindhoven pour le compte du groupe parlementaire vert néerlandais remet les pendules à l'heure. Les voitures électriques ont un bilan CO2 plus léger de 50 à 80% par rapport au modèle diesel ou essence similaire. Dans le viseur de Hoekstra et Marten Steinbuck, respectivement chercheurs en mobilité électrique et fondateurs du Master en technologie automobile de l'Université technique d'Eindhoven, les conclusions à charge erronées contre les véhicules branchés. Ainsi, celle de l'Institut de recherche et de prévision économique allemand IFO, qui certifiait l'année dernière qu'une voiture diesel rejette moins de CO2 qu'une électrique, attribuant un impact de 156 à 181 grammes par kilomètre à une Model 3 contre 141 grammes pour une Mercedes classe C de 122. Les rédacteurs de l'étude néerlandaise opposent que la petite berline américaine émet 65% de CO2 en moins que celle à l'étoile sur sa durée de vie, 91 contre 260 grammes par kilomètre de CO2, et ce en comprenant la fabrication des véhicules avec sa batterie pour le VE, l'usage des engins et la production d'énergie qui entraîne la motorisation. Alors, Orchestra et Steinbeck ne remettent pas en cause que la fabrication d'une voiture électrique pèse plus lourd, en bilan carbone 32 grammes par kilomètre pour la Mercedes classe C de 120D contre 51 grammes par kilomètre pour la Model 3, dont 23 grammes pour la batterie de 75 kWh de capacité énergétique. En revanche, l'énergie utilisée, y compris celle nécessaire à produire le gazole et l'électricité, pèse respectivement 228 et 40 grammes par kilomètre pour l'allemande et l'américaine. Et oui, forcément, c'est ça aussi qu'il faut voir. On oublie souvent la production du pétrole, mais c'est énergivore aussi du coup. Selon les chercheurs, il ne faut que 30 000 km pour compenser les gaz à effet de serre libérés, spécifiquement lors de la fabrication du pack 75 kWh de la Model 3. Deux autres comparaisons ont été effectuées par les rédacteurs de la TUE. Elles pourront apparaître un peu curieuses, voire décalées. Ainsi, le face-à-face entre la Prius de 2020 et la Volkswagen e-Golf 36 kWh, pas plus de 28 000 km, serait suffisant pour gommer le CO2 émis à produire la batterie de l'allemande. Son empreinte carbone pèserait 78 grammes par kilomètre, soit 54% de moins que celle de la Prius, qui elle est à 168 grammes par kilomètre. Bon, faut dire que la batterie de la e-Golf n'est pas non plus énorme, hein, 36 kWh, c'est pas beaucoup. À comparer avec une Model 3 de 75, c'est pas pareil quand même. Face à la Bugatti Veyron, la Porsche Taycan lâcherait dans l'atmosphère 82% d'équivalent de CO2 en moins, 140 contre 778 grammes par kilomètre, seulement 11 000 km pour compenser les gaz à effet de serre émis à la fabrication du pack 93 kWh de l'allemande. C'est la croissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen qui serait oubliée dans les études qui concluent en défaveur des voitures électriques. Elle s'appuie le plus souvent sur une valeur de 175 grammes par kilomètre pour produire 1 kWh de capacité de batterie, avancée en 2017 par les auteurs d'une étude suédoise alors déjà controversée. Des recherches récentes montrent clairement que les données utilisées à ce jour sur la consommation d'énergie dans la production de batteries étaient incorrectes ou obsolètes. Les hypothèses précédentes peuvent être réduites de plus de moitié, affirme sur son site Oliver Krischer, député et vice-président du groupe parlementaire vert, qui pointe également une étude de l'ADAC, a priori supprimée depuis. Toujours des études douteuses, l'ADAC, décidément. Il ne serait émis que 75-85 grammes par kilomètre pour obtenir 1 kWh de batterie, des valeurs qui seront de plus en plus réduites avec le développement des énergies renouvelables et l'abandon des centrales alimentées en produits fossiles. Bon, ça commence à faire long cet article, c'est bientôt fini. Le quotidien allemand Spiegel a interrogé Christian Bauer du PSI, le plus grand institut de recherche suisse pour les sciences naturelles et les sciences de l'ingénierie. À l'exception de la Pologne et de l'Estonie, les voitures électriques sont déjà nettement plus respectueuses du climat que les moteurs à combustion dans tous les pays de l'UE. Ah oui, la Pologne et l'Estonie qui utilisent des centrales à charbon pour produire de l'électricité, forcément, ça n'aide pas. D'autres éléments viennent plaider pour une baisse de l'impact carbone des voitures électriques, une durabilité plus grande que prévu des batteries, les 150 000 km de durée de vie estimée, sans véritable recul il y a quelques années, s'effacent devant les 500 000 km réalisables avec des packs à moyenne et forte capacité. Dans leurs calculs, Oquestra et Marten Steinbuck se sont montrés prudents en prenant pour base 250 000 km. En outre, pour les modèles thermiques, nombre d'études oublient de compter le CO2 libéré lors de l'extraction, du transport et du raffinage du pétrole brut, et se basent sur les consommations d'essence et de gasoil communiquées par les constructeurs en dessous de 25 à 40% par rapport aux réalités du terrain. Voilà donc une étude qui remet bien les pendules à l'heure par rapport au niveau de pollution des voitures électriques par rapport aux thermiques. Voilà beaucoup de chiffres dans cette étude, mais je trouvais que c'était important
de faire une vidéo là-dessus, parce que clairement, ça met en perspective de vrais chiffres, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.